Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Je sais pas trop ce qui va s'y passer. Je me sens juste appelée. J'ai beaucoup pensé à vous, à la chaîne, à la communauté, à vous qui m'envoyez des commentaires de façon régulière. J'espère que vous avez passé des semaines là qui précèdent un peu cool, un peu moins violentes que ce que j'ai vécu de mon côté. J'ai fait un gros off de la chaîne YouTube, hein. Vous l'avez vu, j'ai rien posté depuis un petit moment parce que j'ai été prise dans un processus alchimique assez puissant, assez violent, un peu sans pause. Finalement, ça a été épuration sur épuration. Des grosses choses, des gros nœuds transgénérationnels, vous savez, ces nœuds là transgés qu'on se dit une fois qu'ils sont. Une fois qu'on a eu ce eureka, mais bien évidemment que c'est ça, et qu'on a ces grosses crises de libération où on rit, on pleure et on tremble en même temps. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ce que je vous raconte, mais je pense que oui. Et bien une fois qu'on a ce eureka, on se dit mais mon Dieu, comment je n'ai pas pu le voir avant parce que c'était d'une évidence incroyable. Et en fait, sur tout ce cheminement-là que j'ai eu ces dernières semaines, je me suis rendu compte que effectivement, tout ce qui était le plus évident finalement arrivait. Alors à la fin, je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'il y ait une fin sur ce parcours et sur ce chemin. Je pense que la fin, ça sera quand on décidera de retourner de l'autre côté du voile. Mais en tout cas, que ces gros nœuds, que ces choses très évidentes finalement arrivaient assez tard sur le chemin de libération et d'épuration. Voilà, donc là nous sommes le 24 février, donc on est un jour de pleine lune en vierge. Vous le voyez, il fait très beau, il fait pas très chaud mais il fait très beau. Enfin c'est un peu les giboulées de Mars en février, on alterne soleil et grêle. Et je suis partie un peu en balade et je me sens appelée depuis une petite semaine déjà quand même à reprendre le téléphone et à refaire passer des messages. Donc je vais juste me concentrer un petit peu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ces dernières semaines, hein, parce qu'il y a une vraie grosse densité énergétique, on le sent. Beaucoup de monde sont impactés, plus ou moins en conscience finalement. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont impactés et qui vivent des choses un peu particulières dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Ce qui doit s'arrêter s'arrête, ce qui doit naître naît, ce qui doit prendre des virages prend des virages. Enfin, on est vraiment, j'ai l'impression, dans une période un peu charnière finalement, ce début 2024. Donc je vais me laisser aller à mes ressentis et puis je vais vous faire passer les messages qui vont m'arriver. Donc ce que j'ai en fait déjà, c'est un espèce de, comment dire ça, un espèce d'engrenage. En fait, ce que je perçois, c'est comme si on arrivait tous et toutes, chacun à notre niveau, chacun dans les domaines qui nous concernent et chacun euh, enfin, sur les sujets qui nous concernent, on arrivait tous et toutes à une espèce de grosse fin de cycle, mais à une grosse fin de cycle individuelle, mais aussi à une grosse fin de cycle collective, mondiale, internationale, enfin, au niveau de l'humanité en fait. Et c'est comme si je voyais, vous savez, on pagaille, on pagaille, on pagaille, et l'image, enfin le ressenti qu'on m'envoie, c'est continuer, s'il vous plaît, continuez à pagayer, continuez à nettoyer, continuez à libérer si vous êtes dans cette densité énergétique, parce que en fait, en faisant ça et en passant vraiment, c'est comme si on se dédouanait, c'est comme si on retirait vraiment une peau de celui ou de celle qu'on a été, de celui ou de celle à qui on s'est identifié et qui n'est plus en accord avec qui on est devenu, à force de libérer, à force de conscientiser, à force de comprendre, à force de nettoyer. Eh bien c'est comme si maintenant il était temps de le laisser aller. Et c'est comme si cette grosse fin de cycle individuelle qu'on est en train de passer tous à notre niveau, eh bien allait permettre en fait une fin de cycle collective et allait permettre à Gaïa, à l'humanité, de passer une nouvelle phase dans son éveil et dans son dans son éveil et dans sa hausse de taux vibratoire. Et comme si du coup, en fait, c'est comme si on était dans un combat finalement entre ombre et lumière, un nouveau combat entre ombre et lumière intérieure. Hein, vous les connaissez, ces phases expansion, enfin voilà, on s'expanse, on se rétracte, on s'expanse, on se rétracte. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur d'autres capsules. Et bien là, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre individuellement, c'est-à-dire on est dans un nouveau fight intérieur entre nos ombres, nos peurs, nos blessures, nos croyances limitantes sur nous-mêmes. Je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'être choisie, je ne mérite pas d'avoir ce travail-là, je ne suis pas à la hauteur de cette relation-là, de ce boulot, de ce projet, etc. Voilà, toutes ces parts à l'intérieur de nous qui nous freinent, qui nous empêchent.
qui nous limite. Et à côté de ça, toute cette lumière qu'on a engrangée à force de nettoyer, à force de libérer les mémoires cellulaires, et bien les cellules engrangent de la lumière, on engrange de la lumière, on passe des taux vibratoires, hein, de hausse de taux vibratoires, des paliers comme ça, de conscience, d'éveil, etc. Et bien c'est comme si on était dans un nouveau fight intérieur, là, entre toute cette lumière qui a envie de continuer à prendre sa place, à s'expanser, et puis cette ombre qui nous rattrape de ces peurs, de ces croyances limitantes. Et bien ce fight-là, c'est comme si voilà, le microcosme est à la... Enfin, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc le microcosme est à l'image du macrocosme. Et donc c'est comme si ce fight intérieur individuel était aussi un fight extérieur et mondial et au niveau de l'humanité. On le voit avec tout ce qui se passe, hein. Je ne vais pas vous refaire la chanson, hein. Je pense que si vous suivez un petit peu les actualités, je change de main, alors on voit Enfin, c'est pas très grave. Je pense que si vous suivez un petit peu les actualités en ce moment, vous comprenez bien qu'au niveau de l'humanité, au niveau mondial, on est quand même en train de vivre des gros bouleversements, des gros chamboulements. Et que les choses bougent et que les choses commencent vraiment à s'effondrer en fait quelque part. Alors tant mieux, j'ai envie de dire, parce que encore une fois on ne peut reconstruire que sur des cendres, on ne peut pas continuer de manière perpétuelle à mettre des pansements sur des jambes de bois, on ne fait que masquer les choses sans aller vers une vraie conscience. Et bien c'est comme si là on était en train de montrer que on est en train d'aller vers une vraie conscience collective, et tant mieux. Voilà. Bon, je crois que c'était le message là qu'on me demandait de vous faire passer en ce jour de pleine lune. Voilà, je vous espère vraiment aller bien, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, accrochez-vous, continuez à faire ce travail, isolez-vous si besoin, dormez si besoin, faites du sport, faites-vous du bien, retournez le projecteur, hein, parce que dans ces moments-là, on peut vraiment repartir dans nos ombres à l'extérieur, c'est-à-dire dans nos relations, et se laisser happer par nos parts égotiques et se laisser happer par ces réactions égotiques à la situation à éviter, encore une fois. Donc dans ces moments-là, dans ces moments de libération, d'épuration, d'alchimisation, eh bien, si besoin, isolez-vous, faites le taf à l'intérieur de vous, reposez-vous et évitez de rentrer comme ça en interaction en étant complètement manipulé par-ci par-là, et retournez dans l'interaction une fois que vous sentez que c'est purifié, alchimisé et que vous êtes redescendu dans le cœur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite.